Alors, bonjour à tous nos citoyennes de la MRC de la Vallée du Richelieu. On est très heureux de vous avoir ce soir. Évidemment, encore une fois, nous sommes à huis clos parce que, évidemment, avec le souci, les directives de la santé publique, mais évidemment, on ne peut pas faire de séance en présence de citoyens. Vous nous manquez beaucoup, par contre, soyez-en assurés. Alors, séance ordinaire du 17 juin, ouverture de la séance. Tous les maires sont présents, sauf la mairesse de Chambly qui devrait se joindre à nous. Elle avait une autre rencontre en même temps. Alors, voilà, elle devrait se joindre à nous là, durant la séance. Alors, adoption de l'ordre du jour. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur afin d'adopter avec dispense de lecture l'ordre du jour de la séance de ce soir. Alors, je vois M. Teasdale et M. Dulac. Alors, au point 3, intervention de l'assistance. Maître Hamel, est-ce que nous avons des citoyens? Non, aucune question. Bon, alors, on va tout de suite procéder aux affaires courantes. À 4.1.1, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 mai. Évidemment, avec dispense de lecture, là aussi, j'aurais besoin d'un proposeur, M. Yves Lessard, appuyé par M. Parent. D'accord. Au point 5, aucune affaire courante. Au point 6, c'est les ressources financières et matérielles. Pour les bordereaux des comptes à payer, le montant de 50 167,31 relatif au service d'évaluation des municipalités régies par le Code municipal. Un montant de 108 809,60 relatif aux dépenses concernant la collecte des matières recyclables. Un montant de 21 265,78 relatif aux dépenses concernant la collecte des matières ultimes. Ensuite, un montant de 1 724,63 relatif aux dépenses concernant l'écocentre régional. Un montant de 7 005,56 relatif aux dépenses concernant la collecte des matières organiques. Un montant de 289 509,55 relatif aux dépenses concernant la Société d'économie mixte de l'Est de la Couronne-Sud, la CEMEX. Ensuite, un montant de 6 941,54 relatif aux dépenses générales assumées par l'Office régional d'habitation de la Vallée du Richelieu. Et le dernier, le montant de 457 440,99 relatif aux dépenses générales assumées par l'ensemble des municipalités de la MRC-VR, qui sont tous inclus au bordereau des comptes à payer numéro 17-06, des chèques numéro 24 640 à 24 641, des paiements en ligne numéro LV1 00070 et LV1 00089, des paiements par dépôt direct numéro P21 246 à P21 296, soit et est adopté tel que présenté par la secrétaire trésorière. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'ensemble de ces montants. M. Patrick Marquez, appuyé par M. Michel Robert. Alors, je souhaite la bienvenue à Mme Alexandra Labbé, mairesse de Chambly. Bienvenue à notre rencontre, Alexandra. Merci, désolée pour mon retard. Bonsoir tout le monde. Alors, nous sommes rendus au point 7, comité de la MRC à 7.1.1, adoption des comptes rendus des rencontres du 25 mars 2021, des 6, 20 et 27 mai 2021 et du 3 juin 2021 du comité des investissements. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Madame Marilyn Nadeau, appuyée par M. Yves Corriveau. Alors, nous sommes rendus au point 8.1, réserve naturelle du Mont-Rougemont, inscription au répertoire métropolitain des initiatives municipales de conservation de la communauté métropolitaine de Montréal, la CMM. C'est Mme Nadeau qui va présenter le point. Merci, Mme Lavoie. Donc, cette résolution nous propose en fait qu'est-ce que la CMM, par le biais du directeur général, M. Massimo, a invité la MRC de la Vallée du Richelieu à inscrire dans le répertoire métropolitain des initiatives municipales de conservation de ces milieux naturels voués à la conservation afin que ces efforts de conservation puissent être reconnus et diffusés.
Donc, la MRC est copropriétaire avec la Conservation de la Nature Canada de plusieurs parcelles de la réserve naturelle du Mont-Rougemont à Saint-Jean-Baptiste. Il serait opportun de faire connaître cette réserve afin de favoriser son développement et sa mise en valeur pour ses fins de conservation et de récréation. Donc, le conseil de la MRC, si vous êtes d'accord, on demanderait à la communauté métropolitaine de Montréal d'inscrire la réserve naturelle du Mont-Rougemont dans le répertoire métropolitain des initiatives municipales de conservation et d'autoriser le personnel de la MRC de la Vallée-du-Richelieu à faire les démarches nécessaires et à remplir les formulaires requis pour l'inscription de la réserve naturelle du Mont-Rougemont au répertoire métropolitain des initiatives municipales de conservation de la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, moi, je suis prête à proposer, Mme Lavoie. Alors, j'ai Mme Alexandra Labbé qui appuie. Merci, Mme Nadeau. Alors, 8.2, demande d'avis de conformité du projet d'écocentre au projet d'implantation ou de modification d'installation de gestion des matières résiduelles, le PMGMR, de la communauté métropolitaine de Montréal. C'est M. Yves Corriveau qui va en faire la présentation. Merci, Mme la préfète. Alors, je pense que ce n'est plus un secret pour tout le monde que nous travaillons actuellement pour implanter un écocentre avec la compétence à la MRC chez nous à la ville de Mont-Saint-Hilaire. Alors, le plan métropolitain de gestion des matières résiduelles de la communauté métropolitaine, le PMGMR, comme vous l'avez dit, de la CMM a pour orientation notamment de respecter la réduction à la source, le réemploi, le recyclage, la valorisation et l'élimination en mettant l'emphase sur la réduction à la source et à l'emploi, de même que de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre en se dotant sur une base régionale d'infrastructures de traitement des matières résiduelles performantes et en optimisant les activités de collecte et de transport. Alors, le projet d'écocentre régional de la MRC s'inscrit tout à fait dans les orientations et objectifs du PMGMR de la CMM. Alors, par conséquent, je propose de confirmer à la communauté métropolitaine de Montréal que la MRC de la Vallée-du-Richelieu a entrepris des démarches nécessaires afin de construire un écocentre régional d'ici l'automne 2021, de transmettre à la communauté métropolitaine de Montréal une demande d'avis de conformité du projet de l'écocentre régional aux objectifs du plan métropolitain de gestion des matières résiduelles de la communauté métropolitaine de Montréal. C'est long à dire, hein? Et de désigner Mme Davignon pour signer tous les documents. Alors, je le propose. Est-ce qu'on aurait un appuyeur? Mme Marilyn Nadeau. Alors, à 8.3, c'est les avis de conformité pour les règlements d'urbanisme. Alors, 8.3.1, c'est pour la ville de Belleuil. Alors, c'est un règlement, le 8.3.1.1 et le règlement numéro 1667-106-2021, amendant le règlement de zonage 1667-00-2011 afin de revoir la terminologie et les normes relatives au nouveau développement en zone de niveau sonore élevé. Alors, la ville de Belleuil a adopté le règlement amendant le règlement de zonage 1667-00-2011. Ce règlement doit être approuvé par la MRC. Ce règlement a pour objectif de créer une définition pour le terme aire d'agrément, de revoir la définition des superficies nettes de terrain dédiées à un usage, en plus de revoir les dispositions particulières relatives au nouveau développement dans les zones soumises à des niveaux sonores élevés. On comprend, on s'entend, c'est aux abords de l'autoroute 20 pour nous dans notre cas. Alors, à la suite de l'étude, le département de l'aménagement recommande au Conseil de l'approuver. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur afin que le règlement numéro 1667-106-2021, amendant le règlement de zonage numéro 1667-00-2011 de la ville de Belleuil, soit et est approuvé par la MRC de la Vallée-du-Richelieu. J'aurais besoin de M. Denis Parent, appuyé par M. Yves Corriveau. Ensuite, à 8.3.1.2, c'est le règlement numéro 1670-08-2021, amendant le règlement sur les permis et certificats numéro 1667-00-2011, afin de créer des dispositions relatives aux permis de construction concernant un nouveau bâtiment principal, résidentiel, institutionnel ou récréo-touristique dans une zone de niveau sonore élevé. Alors, la ville de Belleuil, par résolution, a demandé de faire modifier ces règlements
Alors, le règlement doit être approuvé par la MRC. Ce règlement a pour objectif de créer des dispositions relatives au permis de construction concernant un nouveau bâtiment principal, résidentiel, institutionnel et récréotouristique dans une zone de niveau sonore élevé. Alors, dans ce cas-ci, ça fait suite au règlement qu'on a approuvé préalablement. À la suite de l'étude, le département de l'aménagement du territoire recommande au Conseil de l'approuver. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur afin que le règlement numéro 1670-08-2021, amendant le règlement sur les permis et certificats numéro 1667-00-2011 de la Ville de Belleuil, soit et est approuvé par la MRC de la Vallée du Richelieu. Alors, M. Martin Dulac, appuyé par M. Yves Lessard. Ensuite, à 8.3.2, pour la Ville de Carignan, règlement numéro 483-16-U, amendant le règlement de zonage numéro 483-U afin de modifier certaines normes concernant les zones de glissement de terrain et autres dispositions relatives d'une construction accessoire, cases de stationnement, affichage, espaces habitacle complémentaires, quais de chargement et normes d'implantation. Monsieur Patrick Marquez va en faire la présentation. Oui, bonsoir à tous. Donc, la Ville de Carignan, par sa résolution 2105-230, a adopté le règlement numéro 483-16U. Ce règlement doit être approuvé par la MRC et ce règlement a principalement pour objet de modifier certaines normes concernant les zones de glissement de terrain, l'implantation d'un bâtiment et d'une construction accessoire, le nombre minimal de cases de stationnement pour certains usages, l'affichage, l'espace habitable complémentaire, les quais de chargement ainsi que certains nombres d'implantation des grilles d'usage des zones concernées. Les deux zones concernées, ce sont les zones H015 et P364. Donc, à la suite de l'étude du règlement, le département de l'aménagement du territoire de la MRC recommande au Conseil de l'approuver. Donc, je propose que le règlement numéro 483-16U, amendant le règlement de zonage numéro 483U de la Ville de Carignan, soit et approuvé par la MRC de la Vallée du Richelieu. Alors, est-ce qu'il y aura une appuyeur pour… Oui, Mme Chantal Denis. Merci, M. Marquez. Bienvenue. Alors, 8.3.3 pour la Ville de Chambly. 8.3.3.1, c'est le règlement numéro 2021-1359-03A, amendant le règlement numéro 2017-1359 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale afin d'introduire des dispositions concernant les projets intégrés. Madame Labbé, voulez-vous en faire la présentation? Avec plaisir. En fait, je peux même le proposer. C'est vraiment, c'est toujours pas toujours simple. En fait, les abréviations avec les PIA, là, donc les plans d'implantation et d'intégration architecturale, on veut vraiment introduire ces dispositions-là également sur les projets intégrés, donc sur l'ensemble du territoire. Alors, c'est vraiment pour approuver ce règlement-là qui a été approuvé conforme là, par le comité de la MRC VR. Donc, voilà, je le propose. Est-ce qu'on aurait un appuyeur, M. Martin Dulac? Ensuite, Oups, un instant. Je me trompe. Maintenant, on est rendu à 8.3.3.2. Règlement numéro 2021-1431-05A, amendant le règlement de zonage numéro 2020-1431, afin de préciser au gré des usages et des normes de zones résidentielles les classes d'usage ainsi que les types de structures bâtiments qui sont assujettis à l'application du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Je vous cède la parole, Mme Labbé. Donc, encore une fois, ça me fait plaisir de le proposer. C'est vraiment à la relecture de notre règlement sur les plans d'intégration architecturale qu'on a vu qu'il y avait quelques usages et quelques grilles qui n'étaient pas tout à fait à jour. Donc, c'est vraiment une mise à jour de ces grilles et de ces usages-là pour notre règlement. Donc, ça me fait plaisir de le proposer. Merci. J'aurais besoin d'un appuyeur, M. Michel Robert. Merci, Mme Labbé. Ensuite, à 8.3.4.1, on va le faire tout de suite, c'est pour la Ville de Mont-Saint-Hilaire, règlement numéro 1235-4-2, amendant le règlement de zonage numéro 1235 afin d'assurer la concordance au plan d'urbanisme durable modifié à la suite de l'adoption du programme particulier d'urbanisme et autres dispositions. M. Corriveau. Tout à fait. Ça concerne le règlement en rapport avec notre PPU du centre-ville. Alors, on porte des modifications. Alors, la Ville de Mont-Saint-Hilaire, par sa résolution numéro 2021-200, a adopté le règlement numéro 1235-4-2
amendant le règlement de zonage numéro 1235. Alors, ce règlement doit être approuvé naturellement par la MRC. Ce règlement a pour objet d'assurer la concordance au plan d'urbanisme durable modifié à la suite de l'adoption du programme particulier d'urbanisme du centre-ville, d'ajouter quelques définitions, de limiter le nombre de bâtiments principaux par terrain dans certaines zones, d'ajouter des dispositions particulières applicables aux bâtiments mixtes permis dans certaines zones, de créer des dispositions particulières pour gérer des usages au rez-de-chaussée et aux étages dans la zone commerciale et les superficies pour les usages commerciaux. Alors là, on parle du secteur de la rue Saint-Georges et usages dérogatoires, de créer des zones ainsi que de créer des grilles, des spécifiques applicables à chacune des zones. Alors, le département de l'aménagement du territoire et de mobilité de la MRC recommande au Conseil de l'approuver. Alors, si vous êtes d'accord, je vais proposer que le règlement numéro 1235-4-2, amendant le règlement de zonage numéro 1235 de la Ville de Mont-Saint-Cyr, soit approuvé par la MRC de la Vallée du Richelieu. Voilà. Est-ce que j'aurais un appuyeur? Monsieur Patrick Marquez. Alors, 8.3.4.2, c'est le règlement numéro 1235-10, amendant le règlement de zonage numéro 1235 afin d'encadrer l'aménagement de jardins potagers. Monsieur Merci. Corriveau, encore? Oui. Vous savez qu'à Mont-Saint-Hilaire, on s'est permis maintenant d'avoir des jardins potagers en façade de maison. Alors, par ce règlement, on vient encadrer parce qu'on a fait une consultation avec les citoyens, on a fait certaines modifications et j'invite mes confrères et consoeurs, si ça vous tente, venez chercher notre règlement, vous allez voir que c'est vraiment applicable pour tout le monde. Alors, et naturellement, le département de l'aménagement du territoire recommande au Conseil de l'approuver. Alors, je propose que le règlement numéro 1235-10, modifiant le règlement de zonage numéro 1235 de la Ville de Mont-Saint-Cyr, soit approuvé par la MRC. Voilà. Madame Alexandra Labbé, qui appuie la proposition. Alors, nous sommes rendus pour la Ville de Saint-Basile-le-Grand, 8.3.5.1, qui est le règlement numéro U-220-30, amendant le règlement de zonage numéro U-220 afin d'améliorer sa compréhension. Monsieur Yves Lessard va nous en faire la présentation. Avec le son, Monsieur Lessard, s'il vous plaît. Je m'excuse. C'est parfait. Donc, je me reprends. Je salue tout le monde. Merci, Madame la Présidente. Il s'agit d'un règlement omnibus qui a pour objet de modifier et d'ajouter certaines définitions dans la terminologie. Donc, de plus, le règlement ajoute certains tableaux concernant la construction accessoire, en plus de modifier des dispositions relatives aux pavillons et aux gazebos aussi. Alors, finalement, le règlement remplace l'article 569 par un tableau concernant le nombre minimal de cases requises pour les stationnements aussi. Alors, le règlement s'applique bien sûr pour l'ensemble du territoire de la municipalité. Or, le projet de règlement a reçu aussi l'aval du comité de l'AMRC, sinon dire. Et conséquemment, je propose l'adoption du règlement U-220-30, amendant le règlement de zonage numéro U-220 de la ville de Saint-Basile-le-Grand et soit approuvé par la MRC, la Vallée du Richelieu. On a besoin d'un appuyeur pour M. Lessard. Madame Marilyn Nadeau. Ensuite, à 8.3.5.2, c'est le règlement numéro U-220-31, amendant le règlement de zonage numéro U-220 afin d'autoriser des logements accessoires dans une habitation unifamiliale isolée. Monsieur Lessard. Oui, comme vous dites, Madame la Présidente, le règlement a pour objet d'autoriser des logements accessoires dans une habitation unifamiliale isolée exclusivement. Alors, la superficie maximale de plancher de logement accessoire est limitée à 50% de la superficie totale du plancher sans jamais excéder de 80 mètres carrés. Alors, ce règlement s'applique aussi dans tous les usages résidentiels unifamiliaux sur l'ensemble du territoire de Saint-Basile-le-Grand. Or, le comité qui a étudié pour la MRC ce règlement-là en fait la recommandation. Alors, c'est donc dire, je fais la proposition que le règlement numéro U-220-31, amendant le règlement de zonage du U-220 de la ville de Saint-Basile-le-Grand, soit
et est approuvé par la MRC de la Vallée du Richelieu. J'en fais la proposition. J'ai M. Michel Robert qui appuie votre proposition. Merci, M. Lessard. Alors, pour la municipalité, cette fois-ci de Saint-Jean-Baptiste, 8.3.6, règlement numéro 949-21, amendant le règlement de zonage numéro 751-09 afin d'insérer au gré d'usage l'autorisation de mini-entrepôt. Madame Nadeau. Merci, Madame Lavoie. Donc, comme vous mentionniez, c'est pour insérer le gré d'usage de l'autorisation de mini-entrepôt. Donc, la municipalité de Saint-Jean-Baptiste, par sa résolution numéro 106-21, a adopté le règlement numéro 949-21, amendant le règlement de zonage numéro 751-09. Ce règlement doit être approuvé par la MRC et le règlement a pour objet de modifier certaines définitions et d'ajouter à certaines gré d'usage l'autorisation de mini-entrepôts et l'autorisation des poules dans le milieu urbain. Donc, enfin, à la suite de l'étude de ce règlement, le département de l'aménagement du territoire et de mobilité de la MRC recommande de l'approuver. Donc, si mes confrères consoeurs sont d'accord, je proposerai cette résolution afin de pouvoir procéder. Ben, j'ai déjà Mme Alexandra Labbé qui appuie votre proposition. Alors, c'est adopté. Merci. Alors, merci, Mme Nadeau. Pour maintenant, municipalité de Saint-Mathieu-de-Belleuil à 8.3.7, le règlement numéro 08.09.62.21, amendant le règlement de zonage numéro 08.09 afin de permettre la classe d'usage service public dans une zone résidentielle. Monsieur Teasdale. Oui, merci, Madame la préfète. Bonsoir tout le monde. Il me fait plaisir de présenter cette résolution-là. Peut-être juste mentionner qu'est-ce qu'on entend par service public dans la zone résidentielle. C'est qu'on veut permettre l'installation d'un centre de petite enfance à cet endroit-là. Donc, ce n'était pas actuellement dans la classe des usages permis pour la zone. Donc, à la municipalité, on a fait une résolution pour modifier notre règlement. Naturellement, ce règlement doit être approuvé par la MRC et le département d'aménagement du territoire et de mobilité de la MRC en fait la recommandation. Donc, comme je le mentionnais, il me fait plaisir de présenter cette résolution pour qu'on puisse avoir un centre de petite enfance sur notre territoire. J'aurais besoin d'un appuyant pour M. Teasdale. Madame Nadeau. Alors, merci à vous tous. Merci, M. Teasdale. Alors, nous sommes rendus au point 9, développement agricole, culturel, économique, social et touristique. À 9.1, c'est le volet touristique qu'on va évidemment procéder. 9.1.1, renouvellement du soutien financier à la Maison nationale des Patriotes pour l'année 2021. Madame Thibault. Oui, Madame la préfète, je désire déclarer mon conflit d'intérêt dans ce dossier. Je déclare m'être retirée des discussions et de la décision. Merci, Madame Thibault. Alors, j'aurai M. Corriveau qui présenterait cette résolution. Merci, Mme Lavoie. Vous savez, la Maison nationale des Patriotes a comme mission de diffuser des connaissances qui témoignent de l'histoire des Patriotes de 1837 et 1838. La Maison est une infrastructure régionale importante sur le territoire de la MRC de la Vallée du Richelieu. Puis, le ministre de la Culture et des Communications demande depuis 2018 à l'organisme de démontrer clairement son enracinement dans la MRC. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Alors, dans ce contexte, la MNP sollicite une reconnaissance et un appui financier à la MRC et a déposé une demande dans le cadre de la politique relative à l'aide financière accordée par la MRC. Alors, on avait prévu au budget 2021 un montant d'argent. Alors, je propose d'accorder pour l'année 2021 une aide financière à la Maison nationale des Patriotes pour un montant de 25 000 $ et d'autoriser Mme Diane Lavoie et Evelyne Davignon pour signer tous les documents. Voilà. On a besoin de... Ah, M. Yves Lessard. Merci, M. Corriveau. Alors, au point 10, on peut demander à Mme Thibault de se joindre à nous. Alors, rebonjour, Mme Thibault. Pour le point 10, l'environnement, à 10.1, écocentre régional, acceptation de la promesse d'achat par la ville de Mont-Saint-Hilaire, autorisation de signature d'un acte de vente.
Alors, dans ce cas-ci, c'est M. Corriveau. Est-ce que vous souhaitez vous retirer pour ce point ou… C'est peut-être une bonne idée. Parfait. Voilà. Alors, à 10.1, comme je le disais, Écocentre régional, acceptation de la promesse d'achat par la Ville de Mont-Saint-Hilaire, autorisation de signature d'un acte de vente. Alors, la MRC de la Vallée du Richelieu a entrepris la réalisation d'un projet d'écocentre régional qui va être situé dans la Ville de Mont-Saint-Hilaire. La Ville de Mont-Saint-Hilaire a proposé à la MRC d'intégrer l'écocentre régional à même le projet de relocalisation de son garage municipal. Alors, c'est là où va être situé l'écocentre régional. En vue de l'acquisition du terrain visé, la MRC a présenté à la Ville de Mont-Saint-Hilaire en date du 20 avril 2021 une promesse d'achat ayant été approuvée évidemment par le Conseil de la MRC le 15 avril 2021. La Ville de Mont-Saint-Hilaire a approuvé cette promesse d'achat dans les délais requis, soit avant le 10 mai 2021 à 16h45, dans laquelle il demande que ce soit ajouté à l'acte de vente à intervenir une clause de premier refus en sa faveur, prévoyant que dans le cas où la MRC souhaiterait vendre le terrain acquis ou une partie de celui-ci, elle devra lui offrir à la Ville de Mont-Saint-Hilaire avant. Le dossier avance et sous peu ou sous réserve de l'approbation par le ministère des Affaires municipales, de l'Habitation et pour le règlement d'emprunt que nous avons fait parvenir. C'est le numéro 0221 décrétant une dépense et un emprunt de 8 400 000 $ pour l'acquisition du terrain, la construction d'un écocentre et l'achat des équipements requis pour son fonctionnement. Il y a lieu de prévoir et d'autoriser des représentants de la MRC pouvant signer le contrat de vente ainsi que les documents donnant effet à la promesse d'achat. Alors, je vais avoir besoin d'un proposeur afin de m'autoriser moi-même, Diane Lavoie, préfète, pour évidemment signer pour et au nom de la MRC de la Vallée du Richelieu tout contrat, acte ou document à être signé devant un notaire et donnant effet de la promesse d'achat intitulée « Promesse d'achat d'un terrain pour la construction d'un écocentre régional à Mont-Saint-Hilaire, intervenu entre la MRC de la Vallée du Richelieu et la Ville de Mont-Saint-Hilaire, et d'accepter que le contrat de vente à intervenir entre les parties et faisant suite à la promesse d'achat inclut cette clause de premier refus en faveur de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. » Alors, j'ai un proposeur qui est M. Denis Parent, appuyé par Mme Marilyn Nadeau. Alors, nous pouvons réintroduire M. Corriveau à la rencontre. À 10.2, Société d'économie mixte de l'Est de la Couronne-Sud, la CEMEX, nouveau représentant au conseil d'administration de la CEMEX, partenaire public pour la MRC de Rouville. C'est M. Marc Lavigne qui va en faire la présentation. Merci, Mme la préfète. Dans le fond, le maire et préfet, M. Jacques Ladouceur, a annoncé qu'il ne se représentait pas à la prochaine élection, ce qui fait qu'il commence petit à petit à se décharger de ses fonctions. Alors, il y a donc une vacance au conseil d'administration de la CEMEX. Dans le cas de la vacance d'un administrateur, le poste doit être comblé par l'actionnaire, dans ce cas-ci la MRC de Rouville, qui a nommé cet administrateur, et les autres actionnaires doivent voter en faveur de ce remplacement. Alors, ce soir, on va voter en faveur du remplacement. Alors, la MRC de Rouville propose le maire de Saint-Paul-de-Botsford, qui est M. Robert Vink. Alors, je fais donc la proposition. J'aurais besoin d'un appuyeur pour accepter la proposition de la MRC, M. Normand Distel. Madame Lavoie, si vous me permettez, sur une note plus personnelle, je voulais remercier. Ça a été un réel plaisir de siéger avec Jacques Ladouceur à la CEMEC. Il a fait preuve de rigueur et il arrivait toujours très préparé. Ça a été un privilège pour moi de siéger avec lui. Merci beaucoup. Tout à fait. C'est des très bons mots, effectivement, pour M. Ladouceur. Alors, nous sommes rendus au point… Merci, M. Lavigne, pour la présentation. Alors, à 10.3, suivi de la mise en œuvre du plan de gestion des matières résiduelles, le rapport annuel 2020, c'est Mme Ginette Thibault qui va en faire la présentation. Merci, Mme Lavoie. Alors, comme vous venez de le dire, c'est l'adoption du rapport annuel de l'année 2020. En effet, le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques a mis en place des exigences pour la redistribution des redevances pour l'élimination de matières résiduelles pour une municipalité visée par un plan de gestion des matières résiduelles. Le versement des subventions prévues par le programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l'élimination de matières résiduelles est conditionnel à la transmission annuelle au ministère
par la municipalité régionale de comté visée d'un rapport de suivi sur la mise en œuvre des mesures prévues dans son plan de gestion des matières résiduelles. Le rapport de suivi de la mise en œuvre du plan de gestion de matières résiduelles doit être acheminé au plus tard le 30 juin 2021. Le plan de gestion de matières résiduelles de la MRC de la vallée du Richelieu, approuvé le 19 janvier 2017 par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, vise les municipalités de son territoire qui ne sont pas incluses dans la communauté métropolitaine de Montréal, soit Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu et Saint-Marc-sur-Richelieu. Un rapport de suivi de la mise en œuvre du programme pour l'année 2020 a été déposé et je propose donc d'adopter le rapport de suivi pour l'année 2020 de la mise en œuvre des mesures du plan de gestion des matières résiduelles de la MRC de la vallée du Richelieu, tel que joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante, et que le rapport soit transmis au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Alors, Mme Chantal Denis appuie. Merci, Mme Thibault. Alors, nous sommes rendus au point 11, qui est les sujets devant faire l'objet d'une décision du Conseil. À 11.1, c'est l'entente de service à intervenir entre la MRC de la vallée du Richelieu et l'ORH de la vallée du Richelieu. M. Corriveau va nous en faire la présentation. Tout à fait, merci. Effectivement, vous savez, depuis le 30 septembre 2019, la MRC a compétence dans le domaine de la gestion du logement social. Les conseils d'administration à l'époque, on appelait les OMH, là, qui concernaient Belleuil, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Tobin Park, Saint-Basile-le-Grand et Saint-Jean-Baptiste. Leur mandat est terminé depuis le 31 décembre 2020. Alors, comme vous l'avez dit, Mme la préfète, la MRC doit signer une entente avec l'Office régional d'habitation de la vallée du Richelieu. Naturellement, nous possédons toutes les ressources à l'interne pour fournir la gestion. Puis c'est du bon personnel que nous avons en passant. J'ai des très bons commentaires ce jour. Et la rédaction d'une entente de gestion intervenait entre l'ORHVR et la MRC a été réalisée en collaboration avec la Société d'habitation du Québec. Et les membres du conseil d'administration provisoire ont approuvé justement cette entente lors de l'Assemblée du 25 mai dernier. Et les membres du conseil de la MRC ont pris connaissance de l'entente de la gestion et s'en déclarent, je pense, satisfaits. Alors, je propose d'approuver l'entente de gestion à intervenir entre la MRC de la vallée du Richelieu et l'Office régional d'habitation de la vallée du Richelieu, telle que soumise, effective à compter du 1er janvier 2021, et d'autoriser Mme Lavoie et Mme Davignon pour signer la dite entente. Bravo. Alors, j'aurais besoin d'un appuyeur pour cette entente. M. Michel Robert. Merci, M. Corriveau. Alors, nous sommes rendus au point 12, qui est la réglementation. À 12.1, c'est le règlement numéro 82-21-2, modifiant le règlement numéro 82-19, relatif à la gestion contractuelle. Alors, la MRC de la vallée du Richelieu a adopté par résolution le 17 octobre 2019 un règlement relatif à la gestion contractuelle lors de la séance ordinaire du 17 octobre. Alors, le 25 mars 2021, le projet de loi numéro 67, loi instaurant un nouveau régime d'aménagement dans les zones inondables, des lacs et des cours d'eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions a été sanctionné. Ce projet de loi modifie, entre autres, des lois du domaine municipal afin d'assurer leur adéquation dans les accords intergouvernementaux de libéralisation des marchés publics, mais que toutefois, dans un contexte de pandémie de la COVID-19, le gouvernement a réitéré sa volonté de soutenir l'économie québécoise. Alors, conformément à l'article 124 du projet de loi, les municipalités ont l'obligation d'inclure dans leur règlement sur la gestion contractuelle à compter du 25 juin 2021, et ce jusqu'au 25 juin 2024, des mesures favorisant les biens et services québécois, ainsi que les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec. Alors, actuellement, ce règlement prévoit, son article 14, une clause de préférence relative à l'achat local, mais qu'il y a lieu de prévoir des mesures plus spécifiques répondant à l'obligation imposée aux municipalités, lesquelles demeureront en vigueur, comme je l'avais dit, jusqu'au 25 juin 2024. Un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 20 mai. À la suite de ce dépôt, le projet de règlement était disponible pour consultation. Alors,
j'aurais besoin d'un proposeur afin que le règlement numéro 82-21-2, modifiant le règlement numéro 82-19 relatif à la gestion contractuelle, soit et est adopté tel que soumis, faisant partie intégrante de la présente, comme s'ils étaient reproduits tout au long. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Madame Ginette Thibault, appuyée par Monsieur Martin Dulac. Madame Lavoie, je voudrais juste rajouter, comme je vous ai dit en caucus, pour les gens qui nous écoutent, que la CMM ce matin a adopté le même règlement de gestion contractuelle favorisant les produits et services pour le Québec. Voilà. Parfait. Merci pour l'information. Alors, à 12.2, projet de règlement numéro 69-21-3 modifiant le règlement numéro 69-17 relatif à la compétence de la MRC de la Vallée du Richelieu à la partie du domaine de la collecte, du transport, du recyclage et de l'élimination des matières résiduelles. Alors, moi-même, Diane Lavoie, donne un avis de motion à l'effet que lors d'une prochaine séance du Conseil de la MRC de la Vallée du Richelieu, un règlement modifiant le règlement numéro 69-17 relatif à la compétence de la MRC de la Vallée du Richelieu à la partie du domaine de la collecte, du transport, du recyclage, de l'élimination des matières résiduelles, afin de mettre en place un cadre réglementaire obligeant le traitement de toutes les matières organiques générées sur le territoire de la MRC de la Vallée du Richelieu à la Société d'économie mixte de l'Est de la Couronne-Sud, la CEMEX, incluant celles générées par les ICI, et sera déposé pour adoption à la prochaine séance. Alors, les ICI, on parle de l'institutionnel, le commercial et l'industriel. Alors, voilà, c'est un règlement qui est relatif à la compétence de la MRC et on veut vraiment que maintenant tous les produits des matières organiques soient transmis à la Société d'économie mixte de l'Est de la Couronne. Alors, on est 3 MRC qui vont adopter la même résolution, entre autres nous-mêmes, la MRC de la Vallée du Richelieu, Rouville et Marguerite-Diouville. Voilà pour les explications et l'avis de motion. Nous sommes rendus au point 13, les ressources humaines. À 13.1, c'est l'embauche d'une conseillère en développement culturel. Alors, l'emploi d'une conseillère en développement culturel est à pourvoir à la MRC. Des démarches relatives au recrutement ont été amorcées. Un comité qui était composé de Mme Catherine Brunel, conseillère en ressources humaines, et Mme Anne-Marie Granger-Godbout, directrice du service de développement agricole, culturel, économique, social et touristique, sont favorables. Alors, je vais avoir besoin d'un proposeur afin que Mme Sabrina Brochu soit et est embauchée pour occuper l'emploi de conseillère en développement culturel, et ce à compter du 9 août 2021. Que l'embauche de Mme Brochu soit et est établie sur une base permanente à temps plein avec une période de probation de 6 mois, et que l'embauche de Mme Brochu soit faite selon les conditions prévues au document intitulé « Confirmation des conditions d'emploi ». Alors, j'ai M. Yves Corriveau qui en fait la proposition, appuyé par M. Patrick Marquez. Alors, nous sommes rendus au point 14, qui est les demandes d'appui. À 14.1, c'est la MRC de Matawini, Réseau Accès Entreprises Québec, assouplissement des règles de la Convention. Alors, la MRC de Matawini sollicite l'appui de la MRC de la Vallée du Richelieu afin de demander au gouvernement du Québec d'assouplir les règles de la Convention d'aide financière dans le cadre de Réseau Accès Entreprises Québec. Dans la Convention d'aide financière, chaque MRC recevra 900 000 d'ici au 31 mars 2025 pour bonifier l'offre de services déjà existante en embauchant au minimum 2 ressources à temps plein, qui a déjà été faite à la MRC de la Vallée du Richelieu. Alors, en vertu de la Convention, dès la première année, chaque MRC devra dépenser le 300 000 $, sinon les sommes non dépensées devront être retournées au gouvernement. Alors, malgré toute la bonne volonté de la MRC, il est quasi impossible de dépenser ce montant de 300 000 $ dès la première année de la Convention. Alors, je solliciterais ou j'aurais besoin d'un proposeur afin d'appuyer la MRC de Matawini pour demander au gouvernement du Québec d'assouplir les règles de la Convention d'aide financière pour le montant de 900 000 $ pour la durée de la Convention et que ce soit non pas par tranche annuelle, mais plutôt d'inclure dans les dépenses admissibles les dépenses et réalisations du projet réalisées par les conseillers embauchés dans le cadre du 3 ans, et de transmettre une copie de la présente résolution au ministère de l'Économie et de l'Innovation, aux députés provinciaux du territoire de la MRC de la Vallée du Richelieu et au MRC du Québec. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Madame Marilyn Nadeau, appuyée par M. Martin Dulac.
Cette fois-ci, à 14.2, on a deux demandes d'appui pour la MRC de Beauharnois. La première, 14.2.1, c'est représentation politique en faveur d'une augmentation des investissements culturels de provenance gouvernementale en Montérégie. Alors, avec l'initiative de Culture Montérégie, la firme KPMG a réalisé une étude portant sur l'importance économique du secteur culturel à Montérégie. Ce rapport a révélé que le milieu culturel de la Montérégie était sous-financé par les gouvernements provinciaux et fédéraux, compte tenu du poids démographique de la région et de sa contribution à l'emploi. À la lumière des données présentées dans cette étude, le Conseil de la culture a recommandé aux élus de faire des représentations politiques en faveur de cette augmentation des investissements. L'Institut de statistique du Québec, selon l'Institut, à titre indicatif, les dépenses en culture réalisées par les gouvernements provinciaux et fédéraux sont au montant de 24 $ par habitant en Montérégie. Et juste en comparatif, à l'échelle de la province du Québec, c'est en moyenne un montant de 203 $ par habitant. Alors, vous voyez la différence entre la Montérégie et le reste du Québec. Alors, également, à la lecture des données, il ressort également qu'entre 2016 et 2018, la Montérégie est l'une des régions où le milieu municipal a le plus augmenté ses dépenses en culture, soit une variation de plus ou moins 8 %. Alors, les élus souhaiteraient que le gouvernement bonifie des investissements culturels en Montérégie, puisque ces dépenses sont génératrices d'importantes retombées économiques. Alors, j'aurais besoin de proposeurs afin d'appuyer la MRC de Beauharnois-Salaberry et de demander au ministère des Cultures et des Communications et au ministère du Patrimoine canadien de prendre acte des constats énoncés dans le rapport intitulé « L'importance économique du secteur culturel en Montérégie » et d'augmenter substantiellement les dépenses dans le milieu culturel en Montérégie, de transmettre la présente résolution aux députés provinciaux et fédéraux du territoire de la MRC, à Culture Montérégie ainsi qu'à la table de concertation régionale de la Montérégie. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur, M. Yves Corriveau, appuyé par Mme Chantal Denis. Ensuite, à 14.2.2, c'est une demande au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, le MELCC, à l'égard de l'exactitude des tonnages des déchets en provenance des industries, des commerces et des institutions, les ICI. Alors, en vertu de l'article 53 et suivant la loi sur la qualité de l'environnement, les MRC doivent élaborer un plan de gestion des matières résiduelles et mettre en place un système de surveillance et de suivi destiné à en vérifier périodiquement son application. Le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, le MELCC, transmet annuellement au MRC un bilan de leur performance à l'égard de la gestion des déchets. Ces données compilées auprès des exploitants des lieux d'élimination et de centres de transfert sont ventilées par provenance, municipalité locale, et par gisement résidentiel, industriel, commerce et institutionnel. Le MELCC utilise des données afin d'établir la performance territoriale des municipalités locales afin de remettre des redevances aux municipalités. Si les tonnages en provenance des ICI du territoire semblent inexacts, le MELCC invite les MRC à communiquer sur les installations d'élimination desservant son territoire afin de commander une révision des tonnages. La MRC de la vallée de Beauharnois-Salaberry a déjà présenté une demande à la Commission d'accès à l'information afin de connaître justement ce tonnage-là provenant des ICI. Et cette demande fut refusée par rapport à en vertu de la loi sur les renseignements privés ou de compagnie. Alors, au cours de l'année 2020, la MRC de Beauharnois a constaté une augmentation significative du tonnage en des matières éliminées. Et suite à une demande de révision initiée par la MRC de Beauharnois, le MELCC a confirmé que 4 944 tonnes avaient effectivement été affectées par erreur au tonnage des matières ICI attribuées à la Ville. Alors, vous comprendrez que c'est la même chose qui peut arriver dans notre MRC. N'eût été de cette demande de révision, le montant redistribué à la Ville, parce qu'évidemment, plus qu'il y a de tonnage qui va à l'enfouissement, moins qu'on a de redevances. Évidemment, le montant qui aurait été redistribué à la Ville de Salaberry-Valleyfield dans le cadre du programme de redistribution aurait été substantiellement moindre. Alors, la MRC de Beauharnois de Salaberry déplore le fait que le MELCC n'ait pas mis en place des mécanismes de surveillance pour valider l'exactitude de ces données.
Alors, j'aurais besoin d'un proposeur afin d'appuyer la MRC de Beauharnois-Salaberry et de demander au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de prendre les mesures nécessaires afin que soient validées les données transmises par les installations d'illumination, et ce, préalablement à leurs utilisations aux fins de l'application du programme sur la redistribution aux municipalités des redevances. De demander au ministère, au MELCC, de transmettre contre les changements climatiques, de transmettre au MRC les données nécessaires à la mise en œuvre de leur plan de gestion des matières résiduelles, eu égard aux matières résiduelles générées par les industries, les commerces et les institutions de leur territoire. Alors, j'aurais besoin de proposeurs, M. Marc Lavigne, appuyé par Mme Chantal Denis. Alors, nous n'avions aucun point à divers, aucune intervention de l'assistance telle que Maître Hamel nous a souligné. Nous sommes rendus à la clôture de la séance. J'aurais besoin d'un proposeur. Mon Dieu, Mme Nadeau qui a le sourire, qui est très contente de proposer. Et j'ai M. Normand Teasdale qui appuie. Alors, merci à tous pour les citoyens qui nous suivent. Je vous souhaite une belle période estivale. Profitez-en bien pour recharger les batteries, de revenir à une petite vie normale et on se revoit au mois d'août, bien évidemment. Alors, bonsoir à tous.